On était les premiers à fermer, et je peux vous le promettre, on sera les derniers à rouvrir en France. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Honnêtement, les 3 premiers mois, je suis passé par de la compréhension de la situation, où c'était pour le bien-être de la France, la santé de la France, entre guillemets, et des Français, bien sûr. Après, au mois de juillet, il y a une sorte d'incompréhension, et surtout, où c'était pas justifié, parce qu'au mois de juin, nous proposions un protocole très drastique. Et là, après, je suis passé par une phase de... Après cette incompréhension, de lutte. De lutte, de pas baisser les bras pour faire entendre raison à l'État, entre guillemets. Et j'ai pas envie, moi, personnellement, de réassister à un deuxième été où tout le monde fera notre travail, à part nous. Alors depuis un an, c'est beaucoup structuré de choses, organisé de choses. On a mené des actions, que ce soit des manifestations comme on a fait sur la place de la mairie à Rennes, une manifestation silencieuse. Il y a eu des opérations, et on est encore désolé pour le dérangement, mais des opérations escargots sur les rocades, que ce soit à Caen, Lyon, Rennes. On a fait multiples opérations qui n'ont pas apporté grand-chose. On est entendu, mais on n'est pas écouté, quoi. Et rien ne s'applique surtout. Parce qu'on a eu beaucoup d'effets d'annonce et pas de résultats. Alors on a bien eu effectivement des indemnités qui n'étaient pas du tout en adéquation avec nos charges fixes, parce que même un établissement fermé, il faut savoir, il a de l'électricité, du chauffage, le reste à charge du chômage partiel, parce qu'il ne faut pas croire que ça ne nous coûte rien. Il y a une multitude de petits frais qui s'additionnent et qui coûtent, parce que là on dépense tous nos PGE tout doucement, mais sûrement, et comment on va aller rembourser ces PGE-là, parce que c'est des lignes comptables qu'il faudra rembourser en plus après nos ouvertures. Nous étions 1600 discothèques. D'après nos syndicats, plus de 400 sont fermés ou en redressement. Donc il n'en reste plus que dans les 1200. Et l'hémorragie continue, quoi. Et je le vois toutes les semaines. Il y en a qui se mettent en redressement ou liquidation volontaire parce qu'ils ne veulent pas s'endetter plus. Ce qui va décider de l'avenir des discothèques de France va dépendre de l'État s'il prend le risque ou ose ouvrir les discothèques dans les 6 mois peut-être. Essaye des choses pour retrouver un début de vie normal. On peut faire des ouvertures tests. Moi, je suis prêt à mettre ma discothèque à disposition avec un conseil scientifique. On étudie les choses, on teste. En Bretagne, étant quand même dans les mieux sanitairement en France, peut-être qu'un établissement breton peut servir de test. Il faut bien commencer par quelque chose. Madame Bachelot le fait bien sur les concerts. Et peut-être que Monsieur Darmanin, qui est notre ministre, va prendre son courage à deux mains et va dire, on essaye. Il va bien falloir commencer par quelque chose.